La mobilisation générale pour la sobriété énergétique s'invite à l'université. Les campus de Strasbourg vont fermer leurs portes 2 semaines de plus par rapport à ce qui était prévu dans le calendrier initial. 1 semaine de congés supplémentaires à Noël et 1 semaine de cours en distanciel au mois de février. Mélina Fachin, bonjour Mélina. Bonjour Romain, bonjour à tous. Avec nous, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. La présidence de l'université de Strasbourg justifie donc cette décision par des factures de gaz, d'électricité et de chauffage devenues de plus en plus salées. Et oui, effectivement, puisque ces factures devraient doubler l'année prochaine, de 10 à 20 millions d'euros. Alors le président de l'université a annoncé hier que la rentrée en janvier se fera le 9 au lieu du 3. Et après les vacances de février, vous l'avez dit, les cours auront lieu 1 semaine en distanciel. Maëlys et Roxane, étudiantes en langue étrangère appliquée, sont un peu mitigées. 1 semaine de vacances en plus, oui, pourquoi pas, nous ça nous fait du repos en plus. Et comme dit, en distanciel, je trouve pas ça super parce qu'en distanciel, c'est quand même vachement plus dur de suivre les cours. Il reste quand même important de nous permettre de venir en cours ici et même aller par exemple aux bibliothèques. Alors l'université précise qu'une bibliothèque justement restera tout de même ouverte. Pas impossible qu'Ania, étudiante en lettres modernes, en profite. Faire 1 semaine en distanciel ou rajouter 1 semaine de vacances, ça nous coûte de l'électricité à nous. Au final. Et pour être boursière, je sais ce que ça fait. Et moi, quand je viens ici, c'est une technique un peu de radin, mais j'en profite pour charger mon téléphone, pour charger mon ordinateur, utiliser la Wi-Fi d'ici. Donc c'est pour ça que c'est bénéfique pour moi de venir à l'université, quoi. Le chauffage sera également limité à 19 degrés dans tous les bâtiments. Il sera allumé le plus tard possible cet hiver et éteint le plus tôt possible au printemps. Voilà, en faisant baisser la facture des universités, on fait grimper la facture des élèves. Il n'y a pas de miracle. Merci.